tir au but, c'est Yanis Amour, auteur d'une débauche d'énergie significative durant tout ce match, un garçon qui a été vraiment déterminant sur beaucoup d'actions. Malheureusement pour les Montpelliérains, ça n'a pas abouti, mais ce garçon a beaucoup compté dans ces 90 minutes. Amour face à Calvin Aïdoré, ça promet, c'est la première tentative de l'après-midi. On retient notre souffle. Oui, ce premier pénalty est toujours déterminant, il met la pression sur l'équipe adverse, il met en confiance aussi sa propre équipe. Allez, Amour, et ça passe de justesse, ça frôlait les gants du gardien messin, mais pour l'instant, Montpellier mène 1-0 dans l'épreuve des tirs au but, but inscrit par Yanis Amour. Alors le capitaine s'élance, le capitaine messin, qui justement est le maître à jouer un peu de cette équipe, notamment sur les coups de pied arrêtés. Souvent, il y a des grands joueurs qu'on a connus dans le passé qui étaient des très bons tireurs de coups francs et qui ont raté dans des grandes compétitions des pénaltys. Vous essayez de vous rassurer un petit peu, j'ai l'impression. Donc je me dis que c'est pas impossible. Allez, Youssef Maziz, le capitaine messin, face au gardien de l'équipe locale, Amine Isha-Lalen. Le vent est dans le dos des buteurs, le soleil dans les yeux du gardien. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, Youssef Maziz. Allez, à contre-pied, sans difficulté, plein de sérénité, égalisation parfaite des Messins 1-1. Et c'est le remplaçant de Montpellier qui est rentré en cours de deuxième acte, cette fois-ci, Valentin Rémy, qui va s'y coller pour la deuxième tentative de Montpellier. Valentin Rémy, le numéro 15 du MHSC, face au gardien. Une tentative d'intimidation du gardien de but qui demande à l'attaquant de venir chercher le ballon. Ah, c'est des bonnes guerres. Et l'arbitre a bien réagi aussi. Ah, il s'adorait qu'il a pris note, ouais, d'ailleurs. Il a demandé de le rendre, mais voilà, il a déjà les ficelles des vieux briscards. On appelle ça de la stratégie, évidemment, de la part du gardien. Allez, Valentin Rémy, le deuxième tentative pour Montpellier. Et ça passe de justesse aussi, mais c'est suffisant. Ce ballon qui est venu mourir dans les filets des Messins, but inscrit par Valentin Rémy. On savait qu'il fallait bien les placer, parce que c'est un gardien justement qui part très bien, qui réagit bien à la frappe. Donc souvent sur la trajectoire du ballon. Donc, par contre, ce qu'il faut être, c'est être très précis. Et là, les garçons, pour l'instant, ont bien géré cela. Donc ils étaient avertis. Et je trouve qu'ils ont parfaitement répondu pour l'instant. Mehmet Arslan, que l'on a beaucoup vu aussi dans cette rencontre, qui va tenter de recoller au score. Pour l'instant, les Montpelliérains ont tout réalisé. 2 sur 2. Youssef Maziz avait répliqué entre-temps. Il s'agit désormais de Mehmet Arslan pour cette deuxième tentative côté Messin. On retient notre souffle. Allez, il est refoulé par le gardien Amine Isha-Lalen. Les Montpelliérains qui prennent une option dans cette demi-finale. Et oui, évidemment, il cache son visage sous le maillot. C'est vraiment difficile dans ces conditions d'accepter cet échec, car il s'agit d'un échec, mais ce n'est pas terminé, évidemment. Ce garçon, Mehmet Arslan, qui a beaucoup donné dans cette partie, bien là, cette fois-ci, c'est très dur pour lui, vraiment très dur. Il a dit qu'il a bien tiré, mais qui a été très bien arrêté par Amine. Alors qui va s'y coller cette fois-ci pour Montpellier, c'est Kylian Caillou. Kylian Caillou qui est rentré en deuxième mi-temps au numéro 13, Caillou. Et ça rentre, pleine lucarne pour Caillou, à droite, idéalement placé. Les Montpelliérains qui mènent désormais 3-1. C'est l'occasion pour Bilal Adraoui, le défenseur, d'essayer de revenir un petit peu dans cette tentative de pénalty, de remettre son équipe dans le sens de la marche. Bilal Adraoui face à Amine
Isha Lalen. Troisième tentative pour le FC Metz. Alors, que s'est-il passé? À la surprise générale, ce ballon contré par le gardien qui finit sur la barre transversale. Il semblerait qu'il se soit rentré. Hein. Oui, je pense que sur le rebond, la balle est rentrée dans le but. Elle a tapé la transversale et ensuite elle a tapé l'intérieur du but. On n'a pas la goal line technologie, mais d'ici, je pense qu'on peut le voir facilement. Et puis, il n'y a pas de contestation. Il y avait l'arbitre de touche sur le côté là-bas qui l'a bien vu, je pense. C'est l'occasion pour Morgan Cesco d'inscrire le 4e but pour Montpellier. Pour l'instant, la réussite est totale chez les Oranges et Noirs. Après Amourgemi, Kaibo, voilà cette fois-ci Cesco la manœuvre. Cesco, égalité parfaite dans cette rencontre pour les Messins avec l'arrêt réalisé par Calvin Aïdoré. Décidément, ça remet tout en cause. S'ils mettent ce penalty, ça remet tout les compteurs à égalité. Donc l'avantage que Montpellier avait pris sera perdu. Mais il peut y avoir un exploit aussi du gardien Montpellier. Donc, un arrêt de chaque côté pour les gardiens de but. Richard Silla qui était rentré aussi en deuxième mi-temps, le longiligne Richard Silla face à Amin Ishalalen. Ça permettrait à cette équipe messine de recoller au score. Et ça passe, hein, un véritable boulet de canon. Eh bien écoutez, ça se complique pour Montpellier qui s'était vu un petit peu beau, entre guillemets, sur le coup. Après l'échec de Mehmet Arslan, c'est rentré pour ce garçon Richard Silla. Et voilà, nous repartons sur un score de parité dans ces tirs au but. 3-3. C'est le numéro 10 de Montpellier, Amir Adouyev, face à Calvin Aïdoré. Allez, de l'autre côté gauche cette fois-ci, ça passe pour Adouyev. Tiré avec beaucoup de sang-froid, de maîtrise technique. Hein, il a vraiment bien placé ce penalty hors de limite et hors de portée du gardien de but. Alors là, le compte est bon pour les Montpelliérains. Les 5 pénaltys ont été réalisés, c'est du 4 sur 5. Alors évidemment, il y a besoin d'être professeur de mathématiques pour comprendre l'inquiétude des rangs messins. C'est le numéro 5, Vincent Peunier, qui a la possibilité de remettre tout le monde dos à dos. Peunier face à Isha Lalen, évidemment sous les sifflets des humains pour tenter de le perturber. Et c'est gagné! Et c'est gagné pour les Montpelliérains! Les Messins qui meurent sur les derniers instants dans ces tirs au but. Montpellier sera demi-finaliste. La pression était terrible sur ce garçon Vincent Peunier. Voilà Montpellier qualifié pour la demi-finale de la Coupe Gambardella. Henri, on vous sent soulagé, souriant. Oui, heureux, avec des couleurs. Heureux pour ce groupe, heureux pour ces gamins qui le méritent. Bravo à Metz. Et je crois qu'on a des garçons qui ont été chercher cette qualification jusqu'au bout et jusque dans cette séance de pénalty. Ils ont été solides justement dans cette séance. Je les félicite. On voit toute la joie, fort évidemment, des Montpelliérains, puis on voit tout le désarroi de cette équipe messine qui a cru jusqu'au bout. Et malheureusement, cette épreuve qui est monstrueuse, qui est terrible, les tirs au but, c'est Montpellier qui s'est qualifié devant son public. Un public qui a été plutôt spectateur, c'est le cas de dire, qu'acteur, parce qu'on n'a pas trop entendu, mais là, sur les tirs au but, il a certainement influencé le dernier buteur, en l'occurrence Vincent Peunier, qui a échoué et qui a complètement condamné le pauvre garçon, son équipe, et bien voilà, a quitté la compétition. Je voudrais profiter un peu de l'antenne pour lancer un petit mot à notre équipe première, hein, qui ce soir joue à Caen et qui a besoin de points. Donc j'espère que cette victoire de nos gamins portera bonheur aussi à nos seniors pour qu'ils puissent nous ramener quelque chose de Caen. On l'imagine, oui, voilà, le message est certainement passé pour les grands, c'est le cas de le dire. Eh bien, écoutez, certains se sont comportés comme des grands aussi. D'ailleurs, tous les acteurs de cette partie, puisque ça a été une partie qui a été également très engagée, c'était prévu pour un match couperé.